D'abord, je tiens à remercier vivement les organisateurs de la Fête du Travailleur Alpin d'avoir permis ce débat. Et surtout, ça permet d'être un nouveau lieu de confrontation de vos attentes et de vos questions et interrogations. Je vous remercie d'être là. Et, déjà, vous êtes là nombreux. J'espère qu'il y en aura encore plus par la suite. Car au fond, tel que nous avons construit ce débat, c'est vous l'élément important. Et là-dessus, je tiens à dire en préalable deux choses. C'est que d'une part, nous ne voulons pas d'un débat d'experts. Nous voulons un débat politique. Le point de départ, c'est vous. C'est l'intérêt général, c'est les besoins des usagers. Et c'est l'intelligence collective que nous sommes capables de générer tous cela. Et les invités qui sont là pour aider à l'émergence de cette intelligence collective-là. Et de ce point de vue-là, je tiens également à remercier vivement les participants qui, pour tous, ont dû bousculer des emplois du temps qui sont par ailleurs très chargés, voire sont venus de loin comme Magali. Donc, à titre de présentation, autour de la table, il y a Magali Giovanangeli qui vient d'Aubagne, qui était l'ex-responsable de la communauté d'agglomération. Et Aubagne, c'est la ville emblématique de la gratuité des transports en commun, vu que c'est en œuvre depuis, je crois, 2009. Ensuite, il y a Yann Mongaburu, qui est le président du SMTC. Après, chacun complétera, précisera ses positions. Et à mes côtés, il y a Jean-Paul Trovero, maire de Fontaine, et tout nouveau président de la Semitag. Voilà. Et toi? Et moi, donc je vais me présenter. Effectivement, on a tendance à être, voilà, on a tendance à être mal servi. Donc moi, je suis Mariano Bona. Alors, je suis membre de la direction départementale de la CGT, et surtout, je suis là au titre de collectif pour la gratuité des transports publics, que je vais présenter brièvement. Alors, le collectif pour la gratuité des transports publics, c'est un collectif d'associations, partis politiques, syndicats, c'est assez large, hein. Il y a quand même CGT, FSU, Solidaire, UNEF, UNL, Solidaire étudiant, PCF, PG, Ensemble, PAC 38, Attaque, Maison des Femmes, Indécosa CGT. Donc il y a un tract qui circule, qui est représentatif de ce qu'on a pu produire récemment. En plus, en ce moment, il est en train de s'enrichir ce collectif de collectifs locaux, et il y a un collectif à Saint-Martin-d'Air qui est en cours de création, et on souhaite poursuivre dans cette voilà. Alors, félicitations pour Saint-Martin-d'Air, parce que c'est quand même important d'avoir ça. La richesse de ces collectifs locaux, c'est qu'ils partent des préoccupations locales, notamment des questions de desserte, de qualité des dessertes, d'attente vis-à-vis des transports publics, et j'espère qu'on arrivera à en créer ailleurs, notamment à Fontaine. Donc le collectif a démarré en septembre, il est très jeune. Ça n'empêche pas que nous avons réussi à faire un travail qui est assez intéressant. Nous sommes partis sur des convictions profondes. Je ne vais pas développer outre mesure parce que le débat c'est vous et donc c'est pas à nous là-dedans, mais quand même, il y a deux, trois choses à dire. D'une part, notre point de départ c'était de dire qu'il y avait une urgence écologique, sociale, sanitaire, et que la gratuité des transports publics était au cœur de ces exigences-là. D'autre part, il y a une question aussi de ce que moi, à titre personnel, j'appelle de nouvel imaginaire social, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux droits à conquérir et que le collectif, il agit aussi pour la conquête de nouveaux droits. Donc il y a aussi l'occasion de dire, et que la question de la gratuité est une question qui fait partie de ça. Il y a la gratuité des transports, mais il y a d'autres gratuités qui pourraient être évoquées. Et donc je conclue là parce qu'on aura l'occasion d'en parler par la suite. À l'organisation du débat, ça va être simple, on va commencer par vous. Donc pendant 10 minutes, on va vous demander de dire qu'est-ce que ça évoque pour vous, quelles sont vos réflexions, quelles sont vos attentes là-dessus. Alors je vous demande expressément, parce que le temps qui nous est consacré est très court, de faire des interventions courtes, 2 minutes, 3 minutes maximum. Donc le premier temps, ça va être de l'ordre de 10 minutes. Ensuite, on rend la parole aux invités qui réagiront sur ce qui se dira dans la salle. Et après leur intervention, on rend la parole à la tribune pour nourrir le débat. Et ceci jusqu'à ce qu'on arrive en conclusion du débat, qui devrait être vers 4h moins quart, 15h45, où là on fera les conclusions et on se félicitera, j'espère, du moment qu'on aura passé ensemble. Voilà. Dernier point qui me semble quand même important, c'est qu'on veut un débat, puisque j'ai parlé d'intelligence collective. L'intelligence collective suppose la liberté absolue de parole, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin de ponctuer les interventions des uns et des autres par des approbations ou des réprobations, etc., etc. On a besoin de nourrir par les apports de chacun
et donc le respect aussi de chacun dans la diversité de ce qu'ils amènent comme problématique. Voilà, donc maintenant, à vous la parole. Normalement, il y a un micro qui va circuler, vous levez la main et puis on vous donnera la parole.